ils vivent pour les jeux. Le principe il est simple, il y a une musique, ils vont tourner autour, moi aussi. Et celui qui s'assoit et celui qui s'assoit pas, il a perdu. Voilà, vous êtes prêts? Ouais. Avec plaisir, ils sont devenus disgracieux. J'ai roté dans mon masque. Mais le pire, c'est qu'ils ont craché 10 fois sur le mot sérieux avant de le jeter au feu. Alors là, on est obligé de gagner. T'es là avec moi à l'Elysée, avec le président, il est juste derrière. Attends, regarde, un petit peu de... Fais une petite T'as danse. mangé un truc? YouTube, à mesure des années, est devenu la plateforme de référence en termes de divertissement. Rien qu'en France, des centaines de créateurs gagnent plus que toute votre famille réunie grâce à leur faculté à amuser et à divertir les gens. Le truc, c'est que plus le temps passe, plus le divertissement gagne en importance et enfonce toujours plus dans l'ombre l'intelligence. Pourtant, l'homme a besoin d'elle s'il veut continuer à progresser et voir advenir un avenir beau, noble et juste, pour que vous puissiez conserver ce qu'il y a de plus précieux en vous et que vous contribuiez positivement au monde entier. Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Comment est-ce que le divertissement ronge à petit feu votre intelligence? Et comment se ressaisir pour ne pas la laisser mourir? Maintenant, fini la récréation. Dans la grande cour YouTube, il est temps de cesser les tergiversations et de passer à l'action. L'onglet Tendance de YouTube est l'endroit rêvé pour qui veut connaître l'actualité et connaître ce qui anime la plateforme. Ainsi, si vous allez y faire un tour régulièrement depuis plusieurs années, vous verrez comment la moitié des vidéos présentes consistent en des jeux, de la pure rigolade, des devinettes ou encore des mises en scène rigolotes. A l'inverse, très rares sont les vidéos instructives présentes dans cette catégorie. On considère ici les vidéos instructives comme apportant de la connaissance utile à chacun. En effet, je n'en ai trouvé que deux. Une analyse rapide de l'onglet Tendance sur le YouTube francophone en dit plus sur notre société qu'on ne le pense. D'après ce qu'on vient de voir, le divertissement est ce qui est mis le plus en avant sur la plateforme. De très loin d'ailleurs, puisque seules les musiques et les vidéos rigolotes sont en permanence dans cette partie de la plateforme. Et aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va commencer. Avant de s'y attaquer, une petite définition s'impose. Le mot divertissement vient du latin divertere qui signifie action de se détourner, de se distraire, de s'amuser. Désormais, nous sommes fin prêts. Vous le savez peut-être, YouTube aspire à prendre la place de la télé. Ça va péter. Jusqu'à maintenant, cela marche à merveille. Le champ des possibles est extrêmement large pour tous les créateurs. Chacun d'entre eux peut choisir d'aborder les sujets qu'il souhaite sous le format qui lui convient le mieux et à la manière qui l'arrange le plus. Nous pouvons dès lors considérer chaque chaîne YouTube comme une chaîne de télévision à part entière. Les chaînes effectuant des documentaires peuvent être considérées comme le nouvel Arte, comme Revue du Monde et Nota Bene. Les chaînes traitant de l'actualité pouvant être considérées comme les nouveaux journaux d'information, Valeurs Actuelles, Hugo Décrypte, etc., etc. Et les possibilités sont si grandes pour les youtubeurs, ils sont si libres qu'ils sont nombreux à proposer du contenu introuvable à la télévision. C'est le cas avec les infopreneurs qui produisent du contenu à but éducatif, les vlogueurs et j'en passe. Dans ce contexte, il est primordial que nous gardions en tête la fonction première de la télévision, informer et divertir le public. Et il se trouve que YouTube endosse ce rôle à merveille, laissant la possibilité à n'importe qui de faire des vidéos pour divertir les jeunes. Elle expulse la télé archaïque qui ne sait pas se renouveler assez vite face à cette machine de guerre en plein essor. Le problème, c'est que le divertissement est une des thématiques qui demande le moins de travail aux créateurs qui s'y adonnent. La plupart des vidéos de divertissement ne demandent aucune recherche, aucune réflexion, aucune spécialité et aucune notion. Voilà mec, il m'a giflé, il me l'a pris frère. Bon, certaines notions en storytelling et en montage peuvent faire la différence, mais il n'en faut généralement pas plus pour produire du contenu qui peut plaire à tous. Coucou tout le monde, c'est Dricia, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. D'autant plus que ce format n'est censé apporter aucune valeur à celui qui le regarde, si ce n'est du bon temps. Bon temps qu'il peut aussi trouver en éteignant son téléphone et en se reconnectant à la réalité. Si le divertissement est un domaine qui fonctionne très bien et qui est si présent sur YouTube, c'est notamment car il assure aux créateurs de plaire au plus grand nombre, tout en collant un maximum de gens devant leur écran. In fine, c'est ce que YouTube recommande le plus, puisque les vidéos qui fonctionnent le mieux sont celles qui peuvent leur rapporter le plus d'argent avec les pubs, grâce au fait que les personnes restent longtemps devant. C'est ainsi que l'onglet Tendance est en permanence rempli de vidéos divertissantes et amusantes, à l'ambiance bon enfant, mettant même en scène des adultes de 30 ou 40 ans qui effectuent des jeux rigolos et amusants. Tout ce qui en vient à compter, à cet instant, ce sont les sensations que l'on ressent en créant ou en regardant ce genre de contenu. Et ils sont si faciles d'accès, si tentants, qu'il est très difficile de résister à l'idée de délaisser sa réflexion au profit de ses émotions. Vu les chiffres, cette tendance est bien partie pour durer. Enfants, adolescents et adultes, là pour prendre du plaisir en donnant le plus possible, sont rentrés dans un cercle vicieux très dangereux. Un cercle vicieux consistant à vivre uniquement pour le plaisir que l'on prend. Et j'en connais un qui illustre très bien ce fonctionnement.
Le marquis de Sade, qui vécut autour du siècle des Lumières, était un écrivain. Mais pas n'importe quel écrivain. Un écrivain érotique, virulent et dérangé. Pour lui, le plaisir passait avant toute chose, et s'il fallait qu'il fouette une femme jusqu'à ce qu'elle saigne pour jouir, il n'hésitait pas une seule seconde à le faire. Sa philosophie, son système de pensée, consistait simplement à suivre ses désirs jusqu'à les assouvir et en tirer le plus de plaisir possible. Tout simplement. C'est ainsi qu'il en arrivait à penser « tout est bon quand il est excessif ». Ou encore « un de mes plus grands plaisirs est de jurer Dieu quand je bande ». Il me semble que mon esprit, alors 1000 fois plus exalté, abhorre et méprise bien mieux cette dégoûtante chimère. Quelle horreur! L'exemple de ce bonhomme est sans équivoque. Vivre uniquement de plaisir et d'oisiveté mène toujours à demander plus de plaisir et d'oisiveté. Car après avoir passé des années en prison pour ses écrits et ses idées, et après avoir participé aux orgies et aux folies les plus sombres, Sade finit obèse et mou comme un porc mourant. Aujourd'hui, les créateurs faisant du divertissement inventent toujours plus de contenu susceptible de plaire au plus grand nombre afin de continuer à s'amuser. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à faire des choses de plus en plus folles. Pierre, décris-nous tes sensations. Et puisque les spectateurs ne cessent d'en demander, les créateurs ne sont pas prêts de s'arrêter. Quelle horreur! C'est horrible ça! Vous rappelez-vous l'époque où vous étiez enfant? L'époque où, lors d'un anniversaire ou d'une après-midi endiablée, il n'y a qu'une seule chose qui comptait, l'euphorie qui se développait. En regardant les vidéos de ces créateurs, on ne voit que ça. Rigolade, authenticité et plaisir pris. Nous aimons ça car c'est sincère et que nous avons simplement l'impression de nous amuser avec eux derrière l'écran de l'appareil avec lequel nous les regardons. À la manière des émissions de télé-réalité qui marchent à merveille depuis des années. Mais ça veut dire quoi ça en fait? On veut savourer notre victoire en fait. Eh ben ton cri, j'attends que Nénel parle, s'il te plaît en fait ton cri. Nous quittons notre bulle ennuyante et morne pour rejoindre celle de ces personnages décalés. Et une fois qu'on y est rentré, il est très difficile de s'en détacher. Contrairement au cercle vertueux dans lequel on rentre quand on fait passer l'étude et le travail avant le divertissement, le plaisir et l'envie de se divertir mènent à un cercle vicieux léthargique. Et à mesure que les années passent, je vous assure que ça pique. Demander et profiter de toujours plus de plaisir, c'est aussi réduire le temps disponible que l'on peut passer à grandir. Et c'est ainsi qu'on en arrive au vrai problème. Au problème qui est pourtant sous-estimé, incompris, délaissé. Et si on ne l'attaque pas maintenant, je n'ose même pas imaginer le futur de nos enfants. Alors prenons le temps d'avancer intelligemment. Rappelez-vous, étymologiquement, le divertissement est ce qui détourne l'attention. Chez le philosophe Blaise Pascal, le divertissement est ce qui détourne l'attention des problèmes humains et des grandes questions métaphysiques. En l'occurrence, le divertissement est ce qui amène l'attention des individus vers ce qui est futile, les blagues, les bêtises, etc. Or, se divertir à outrance, c'est fournir peu d'efforts. Et fournir peu d'efforts, c'est être dans l'oisiveté. Comme nous le savons, l'esprit se développe avec ce qu'on lui donne. De la même manière que le corps s'abîme si nous le nourrissons avec de mauvais aliments, l'esprit s'affaiblit si on ne lui donne que des sottises et des maladies. D'après Pascal, le divertissement a quand même une utilité. En effet, l'homme ne pouvant rester au repos à cause du fait que ne rien faire le ramène à sa misérable condition et au néant, il utilise le divertissement pour vivre heureux malgré son incapacité à résoudre les grands problèmes du cosmos. Mais paradoxalement, il finit malheureux s'il suit l'autre extrême, qui consiste à se nourrir seulement du divertissement. Car s'il ne se contente que de divertissement, l'homme réalise sa profonde ignorance et son incapacité à faire des choses belles et utiles. Pourtant, la plupart des hommes sont capables de faire de grandes choses. Sûrement, tout dépend de ce qu'on ose. À ce propos, un très vieux philosophe avait une pensée intéressante à partager avec nous. Aujourd'hui, elle va nous servir pour que l'on ne finisse pas comme tous ces fous. On peut considérer que tous les philosophes sont sages, mais très souvent, il n'y a pas plus sages que les sages philosophes de l'Antiquité. Parmi eux, Épicure, philosophe grec, considérait que le bonheur était atteignable par la seule satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Entre autres, sur le chemin du bonheur, on peut boire du vin et manger du fromage, tant qu'on le fait en quantité raisonnable. On peut faire la fête avec des amis, à condition que cela reste exceptionnel et mesuré. Cet équilibre des besoins et de la satisfaction des désirs permet, d'après Épicure, d'atteindre l'absence totale de troubles, aussi appelée ataraxie. Cela dit, Épicure considérait que les plaisirs de l'esprit primaient sur les plaisirs du corps. Autrement dit, il vaut mieux passer 1 heure à lire un livre qu'1 heure à faire l'apéritif. Et si nous lions cela avec notre cas d'étude, mieux vaut lire un livre, sauf celui de Nabila, vous l'aurez bien compris, que regarder les vidéos de Squeezie dans le but de faire passer le temps. Cela dit, il faut bien que parfois, nous nous détendions
en suivant des vidéos qui nous amusent et nous font rire. Une vie passée à l'étude et au travail ne rendra pas tout le monde heureux. Et bien qu'elle puisse le faire, elle n'arrangera pas la plupart des gens puisqu'elle demande beaucoup de détermination et de vision sur le long terme. Ainsi, nous pouvons adapter la pensée d'Épicure à notre époque et à nos mœurs. Dans notre quotidien, l'étude, la réflexion et le travail doivent passer avant le divertissement et l'amusement. Et se divertir est une activité qui se mérite. Enfin, elle doit être faite avec parcimonie et rigueur. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'agit de se mettre des limites et d'agir en n'oubliant jamais qu'il ne faut pas céder à ses désirs. Sinon, on se rapproche doucement, d'une certaine manière, de la vie du divin marquis. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Il n'y a qu'une seule chose qui, depuis que l'homme vit en société, permet à chacun de se démarquer et de tous nous tirer vers les sommets. C'est l'intelligence. L'intelligence est le joyau de tous les domaines sociaux. L'intelligence est l'abeille qui butine toutes les fleurs pour mieux les faire pousser. L'intelligence est l'épée de celui qui utilise sa tête pour avancer. À notre époque, nous sommes trop facilement tentés de nous en éloigner. Gare à vous dans le cas où vous ne tentez pas de la conserver. Si demain, par mégarde, elle disparaissait, il ne vous resterait que vos yeux pour pleurer. Considérez le divertissement comme un plaisir qui ne doit vous être accordé que dans le cas où vous avez bien travaillé. Dès lors, étudiez, réfléchissez et créez, de sorte à développer votre précieuse intelligence. Enfin, sachez user de votre esprit critique et trouver l'équilibre en tout pour que l'ensemble de vos actions vous soit bénéfique. Je ne suis pas le seul à vouloir voir la majorité redorer l'intelligence sur les plateformes qui nous permettent de la faire durer. Peut-être que comme moi, vous aspirez à ce que les jeunes, autant que les personnes âgées, puissent se délecter de tout contenu qui passe sur notre YouTube adoré. Sachez que dès maintenant, vous pouvez contribuer à ce que ce mouvement se mette en marche. Et à vrai dire, vous avez déjà commencé. En effet, arrivé jusqu'ici, vous nous montrez à tous votre envie d'user de votre énergie pour transmettre vos plus belles idées, pour ramener chez les adolescents l'envie d'apprendre et d'étudier. Enfin, pour sortir de la médiocrité. Vous êtes à 2 doigts de tout changer. Ou devrais-je plutôt dire, à 1 doigt de tout changer. 10 minutes chrono après avoir cliqué sur cette vidéo. Vous n'aurez qu'une seule envie, continuer à apprendre pour élever le niveau.